Bonjour et bienvenue dans votre cours pour tricoter le cardigan Ramona. Je me présente, Céline Barbeau, je serai votre poisson pilote à travers cette aventure. L'atelier va se diviser en 7 cours d'à peu près 30 à 45 minutes. Vous aurez des devoirs, des étapes à compléter pour pouvoir passer ensuite au deuxième cours. Le cardigan Ramona, eh bien c'est un patron de Donna Smith qui a été écrit en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, même si l'anglais ce n'est pas votre langue, ce n'est pas votre première langue, ni votre deuxième, ni votre troisième d'ailleurs, je vais vraiment vous donner toutes les clés pour bien comprendre un patron en anglais. Le cardigan Ramona, que voici, eh bien c'est une construction qu'on appelle en top-down, c'est-à-dire qu'il va être commencé par l'encolure et nous allons le tricoter jusqu'en bas. Le corps est tricoté à plat, puis nous allons reprendre les mailles pour tricoter les manches qui seront tricotées en rond et nous allons terminer par les bandes de boutonnage que nous remonterons le long des encolures. Après ça, eh bien est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors nous allons passer à la deuxième étape, c'est-à-dire votre matériel. À tout de suite. Votre matériel pour le cardigan Ramona. Ce cardigan est tricoté avec une laine de grosseur chunky. Donc c'est une laine qui va être assez épaisse et qui va nous donner un échantillon de 15 mailles au 10 cm. Donc regardez bien sur votre étiquette. Vous pouvez prendre bien sûr un fil simple. Si vous aimez doubler votre fil ou que vous avez beaucoup de fils fins et que vous aimeriez les utiliser, eh bien je vous conseille par exemple un fil de grosseur worsted ou hareng et le doubler avec un fil de mohair par exemple ou 2 fils de grosseur DK et les tricoter ensemble. On va toujours faire notre échantillon bien sûr pour vérifier que on obtient la bonne grosseur. Mais n'hésitez pas à faire des mix, surtout si vous avez de la laine chez vous, qu'elle traîne et que vous aimeriez bien l'utiliser. Donc au niveau de la laine, moi ce que j'ai utilisé pour le pull, car le cardigan Ramona que vous voyez ici et celui que je vais faire avec vous, eh bien c'est la laine Eco Plus de chez Cascade. Elle est vraiment parfaite, c'est une laine qui est, je vous dirais, comme on dit, budget friendly, hein, qui est gentille pour le portefeuille puisqu'elle est 35 $ pour les 250 grammes et qu'on commence avec 2 écheveaux pour les plus petites tailles et après ça monte à 3 à 4 écheveaux, donc ça reste encore très raisonnable pour un cardigan en pure laine. Après ça, vous allez avoir bien sûr besoin de vos aiguilles. Alors les aiguilles qui sont conseillées dans le cardigan Ramona, c'est des aiguilles 5,5 et 5 mm en circulaire puisqu'on va avoir beaucoup de mailles quand on aura terminé le corps du Ramona, hein, puisqu'on fait le dos et les deux devant en même temps. Donc nous allons avoir besoin de 5,5 et de 5 mm dans un 80 cm de circonférence. Alors attention, ce n'est pas parce que Donna Smith vous demande ces numéros d'aiguille là que votre tension est la même que celle de la designer. Encore une fois, l'échantillon, et on va s'en reparler, sera votre indice pour savoir quelles aiguilles vous allez utiliser. Hein. Il ne faut pas se dire, bon ben ça y est, j'ai les aiguilles, je ne m'embête pas, j'ai la laine et je me lance. Non. Il se peut tout à fait que vous ayez besoin d'avoir des aiguilles un petit peu plus grosses ou un petit peu plus petites que celles qui vont vous être conseillées. Après ça, nous allons avoir besoin d'anneaux repères. Alors, vous allez avoir besoin de 8 anneaux repères puisqu'on a une construction en raglan top-down. Donc, les anneaux repères, elle vous en propose 2 à la base. Elle vous propose donc les petits anneaux repères qui se referment comme ça. Alors, moi, j'ai des petits anneaux repères fancy, vous voyez, qui sont adorables parce que, voilà, il y a des petits gâteaux et tout, c'est ceux de Firefly Notes que j'aime beaucoup, mais vous pouvez avoir aussi simplement des petits bouts de laine. Je vous conseille d'avoir des bouts de laine en coton, vous faites un petit nœud, ça va fonctionner, et vous pouvez même avoir des petits ronds de caoutchouc. Enfin bref, pas forcément besoin d'aller dans un budget pour vos anneaux repères, ça dépend vraiment ce qui vous remet la petite cuillère. Voilà, donc 8 anneaux repères refermés et elle vous propose aussi 8 anneaux repères refermables. Alors c'est quoi un anneau repère refermable? Eh bien c'est un petit anneau repère, vous voyez comme ça,
que l'on peut ouvrir et refermer. Ils vont servir à placer vos repères pour les boutonnières. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir des anneaux repères qui se referment et des anneaux repères qui s'ouvrent? Non, vous pourriez tout à fait décider d'utiliser vos anneaux repères qui se referment pour les deux utilisations. Cela ne poserait pas de problème. C'est juste que un anneau repère qui se referme, souvent, vous voyez, il a une petite protubérance qui est dans le chemin. Donc, c'est un petit peu vous qui voyez, mais si vous n'avez que des anneaux repères refermables en forme de poire, par exemple, ils peuvent très bien fonctionner, ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, dans les autres petits outils, on va bien sûr avoir besoin d'une aiguille à laine à bourron, ça va être pour rentrer nos fils. Nous allons avoir besoin aussi de 7 à 8 boutons, donc 7 à 8, hop, je les ai pas. 7 à 8, pourquoi? Eh bien, vous irez voir pour votre taille. Cela dépend de la taille que vous faites. Pour certaines tailles, dans les premières tailles, on est à 7 boutons. Pour les plus grandes tailles, on va être à 8 boutons. Les boutons qui sont conseillés, c'est des boutons de taille 20 cm. Voilà. Ma suggestion à mes élèves, c'est d'attendre que votre cardigan soit terminé avant d'aller magasiner vos boutons. Pourquoi? Eh bien, vous avez peut-être une laine un petit peu molle, et puis un 20 cm, eh bien oui, vos boutons, ils vont passer dans vos boutonnières, mais ça risque d'être trop lâche et vos boutons, ils vont sortir de vos boutonnières. Donc, vraiment, je vous conseille d'attendre. Ça sera la cerise sur le sundae. Vous allez pouvoir aller magasiner vos boutons après avoir terminé votre cardigan. Si jamais vos boutons, ils sont un petit peu plus petits, mais vraiment vous les aimez, vous voulez les utiliser, ne vous inquiétez pas, on peut tout à fait raccourcir un peu le trou de la boutonnière en faisant une petite broderie qui d'ailleurs va la consolider. Je vous montrerai ça à la toute fin. Donc c'est tout à fait possible, mais encore une fois, attendez la fin de votre cardigan. Quand tout sera fait, les boutons, on les rajoute, c'est pour la finition. Voilà. Et c'est tout ce qui... Ah ben non, c'est optionnel, mais moi j'aime beaucoup. Je vous conseille d'avoir un compteur de rang. D'accord, c'est drôlement pratique. Si vous n'avez pas de compteur de rang ou si vous avez une fâcheuse tendance à les perdre, dans ces cas-là, sachez qu'il y a énormément d'applications sur vos téléphones pour jouer les compteurs de rang. Donc, si ça ne vous embête pas d'avoir votre téléphone tout près de vous quand vous tricotez, eh bien, ça sera parfait. Et ça fera aussi très très bien le travail. Et bien sûr, il va nous falloir un joli mètre à mesurer. Voilà, donc c'est tout pour notre matériel. On voit la suite car maintenant, il va falloir choisir notre taille. C'est le moment de choisir notre taille pour notre cardigan Ramona et c'est une étape vraiment importante. Donc, le cardigan Ramona est un cardigan qui se porte à la base assez proche du corps, donc ce qu'on appelle son aisance positive est petite, c'est une aisance positive de 5 à 8 à 10 cm. Donc une aisance, c'est la différence entre la taille du vêtement et la circonférence de votre poitrine. Donc c'est une aisance qui est très proche, 5 à 8 cm. Bien sûr, vous pouvez décider de le porter plus loose, c'est vraiment vous qui allez le décider. Vous avez une petite hésitation, n'hésitez pas à regarder dans votre garde-robe un cardigan assez ajusté ou un cardigan qui est vraiment à votre goût, de le mesurer et de prendre une taille qui se rapproche le plus de celle de votre cardigan. Sinon, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, on va prendre notre mètre à mesurer. On va se mettre avec un soutien-gorge qu'on a l'habitude de porter. Donc, si on a un soutien-gorge type à balconnet, on va porter, on ne va pas tricher, on porte ce qu'on a l'habitude de porter. Puis, on va prendre un vêtement qui est assez proche du corps et on va se mesurer au niveau de la poitrine, donc vraiment au milieu de la poitrine, au niveau des mamelons. C'est quand même bien si vous pouvez avoir de l'aide à ce niveau-là. Parce que quand on se mesure tout seul, on a tendance à faire comme ça, puis à remonter un petit peu nos coudes, donc à remonter un peu la poitrine. Donc c'est vraiment mieux si vous pouvez avoir quelqu'un qui vient et puis qui va
vous permettre de garder les bras le long du corps pour que vous puissiez prendre la bonne taille pour vous. D'ailleurs, voilà, c'est un petit 88 cm de tour de poitrine. Donc, imaginons que pour mon mannequin, voilà, elle fait 88 cm de tour de poitrine. Si je devais choisir sa bonne taille, 88 cm, je dois lui rajouter entre 5 et 8 cm. C'est-à-dire qu'elle sera bien entre 93 et 96 cm de tour de poitrine. Je vais regarder dans les tailles qui sont proposées. Et puis, vous voyez, la première taille, c'est 84. Non, ça ne va pas lui aller. La deuxième taille, c'est 90. C'est trop proche puisqu'elle fait 88. 90, ça lui rajouterait que 2 cm de plus. Et la troisième taille, c'est 98, donc c'est 10 cm de plus que son tour de poitrine. Eh bien, je vais prendre la troisième taille pour que mon petit mannequin ici soit bien confortable. Donc voilà pour choisir votre tour de taille, pour choisir la taille de votre Ramona. Et maintenant, avant de commencer à monter notre première maille, il y a une dernière étape et cette étape-là, elle est vraiment essentielle et je parle bien sûr de l'échantillon. Alors, je sais que beaucoup d'entre nous se disent « Oh, mais la plupart du temps, ça fonctionne, quand je fais la bonne taille avec la bonne laine, les bonnes aiguilles, ça fonctionne. » Sauf que le moment où ça ne va pas fonctionner, vous aurez passé entre 40, 70, 80 heures à tricoter. Vous aurez dépensé un budget entre 80, 150, 200, 250 $ de laine. Tout ça pour un vêtement qui ne va pas vous aller parce que vous avez passé une étape qui va vous prendre grosso modo entre 30 et 40 minutes. C'est quand même dommage, non? Alors, un échantillon. L'échantillon du Ramona, c'est 15 mailles pour 10 cm. Donc, quand je tricote 15 mailles, j'ai 10 cm de large. Et quand je tricote 22 rangs, eh bien, j'ai 10 cm de haut. Normalement, c'est atteint avec des aiguilles 5,5 mm. Peut-être que vous tricotez très serré et qu'avec des 5,5 mm, vous allez avoir 17 mailles. Comme vous avez tricoté très serré, eh bien, vous avez plus de mailles qui se mettent dans 10 cm. C'est normal, hein, puisque vous tricotez serré, eh bien, il y a plus de mailles qui se mettent dans 10 cm. Au contraire, peut-être que vous tricotez très souplement et que vous allez avoir 13 mailles aux 10 cm. Ça veut dire que vos mailles, elles sont tellement grosses qu'on ne peut pas en rajouter 2 de plus. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Une aiguille, eh bien, c'est un petit peu comme un moule à mailles. C'est-à-dire que je fais un moule à boucle, sinon. C'est-à-dire que la circonférence de mon aiguille, elle va donner une certaine circonférence à ma maille. Donc, on est d'accord qu'entre une aiguille, ça c'est du ça c'est du 8 mm, ça c'est du 3,5. On comprend bien que celle-là va faire des grosses boucles et celle-là va faire des petites boucles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je tricote trop lâche, eh bien, je vais aller chercher une aiguille de 5 mm plus petite, voire 1 mm plus petite si vraiment je suis très loin de mon échantillon. D'accord? Donc comme ça, je vais rapetisser la taille de mes mailles. Et au contraire, eh bien, si je tricote très très serré, j'ai besoin que mes mailles soient plus grosses, eh bien, je vais aller chercher une aiguille 0,5 à 1 mm plus grande que celle que j'ai utilisée. Et je vais refaire un échantillon. À moins que ça soit juste pour une maille de différence. Je m'explique. Vous devriez avoir 15 mailles, vous en avez 16. Donc, vous avez tricoté un petit peu plus serré. Bon, eh bien, dans ces cas-là, je vous donne un petit truc. Vous auriez dû normalement tricoter en 5,5. Vous allez passer juste avec la demi-taille au-dessus. Vous allez faire avec du 6 mm. Et inversement. D'accord? Donc, pour une maille, c'est pas trop grave. 2, c'est quand même bien de refaire un petit échantillon, juste pour être sûr. D'accord? Et un échantillon, ce n'est pas un timbre-poste. Ce n'est pas je monte 10 mailles, je fais quelques centimètres, je rabats et c'est terminé. Non, non. Je monte 30 mailles, je vais faire un carré et je vais venir mesurer au centre de mon échantillon. Après, et là, on se regarde dans les yeux, après l'avoir lavé
et l'avoir laissé sécher. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je dois rajouter ça? Eh bien, tout simplement parce que la laine, avant d'être lavée, donc sa première fois avant d'être lavée, eh bien, elle a été filée, elle a été tordue. Et ça a fait qu'elle est un petit peu, elle est un petit peu ramassée sur elle-même. Et ce qui risque de se passer, c'est que la première fois que vous allez le laver, eh bien, votre tricot, eh bien, la laine, elle va s'étendre, un peu comme une boule de coton qu'on trempe dans l'eau. Elle va s'étendre, mais elle ne va pas revenir serrée comme elle était avant. Elle va juste s'étendre. Donc, votre tricot, il va être vraiment plus grand. Donc, l'étape où vous allez laver et sécher votre échantillon va vraiment vous donner les mesures exactes. Donc, on va passer à la réalisation, on va passer aux choses sérieuses dans un instant, mais avant ça, vous me promettez, vous allez me monter vos 30 mailles avec vos aiguilles et vous allez faire votre échantillon. Si vous devez prendre du 6 mm au lieu du 5,5, eh bien ça veut dire que les aiguilles plus petites qui vont être utilisées pour le col et les bordures de boutonnière, eh bien ça sera du 5,5, on va diminuer de 0,5 mm, d'accord? Si au contraire, j'ai tricoté trop souple, donc je dois baisser mon numéro d'aiguille, je suis à 5 mm, eh bien je vais utiliser la petite aiguille, je vais lui enlever un 0,5 mm, ça va être du 4,5. Voilà. Allez, maintenant, c'est les choses sérieuses, vous avez terminé votre échantillon, on commence à monter nos mailles et c'est tout de suite. Nous sommes maintenant à l'étape où nous allons enfin pouvoir commencer. Alors, nous prenons notre patron, nous sommes à l'étape instruction, on voit la première chose qui est indiquée, c'est neck, en anglais c'est le cou. Donc on va monter avec les plus grandes aiguilles, on va monter avec la méthode du long tail cast on. Donc si vous ne savez pas c'est quoi cette méthode, vous pouvez aller sur la chaîne de la maison tricotée dans Initiation au tricot avec une couverture, dans le carré numéro 1, on vous le montre. Sinon, à la fin de votre patron, vous allez voir, il y a aussi un lien avec une proposition pour un tuto spécialement sur le long tail cast on. Donc, vous allez monter le nombre de mailles qui correspond à votre taille. Après ça, étant donné que c'est un montage en long tail cast on, c'est comme si on avait monter un rang à l'endroit, donc le prochain rang est à l'envers et nous allons placer les anneaux repères qui vont diviser les parties de notre raglan, c'est-à-dire les devants, les manches et le dos. Alors, on est parti, on va faire ça avec une petite démonstration. Voilà, je suis prête à commencer donc mon premier rang. On voit que je suis sur l'envers grâce aux petites perles qui sont juste en dessous de mon aiguille. Je vais commencer, ça sera une première maille à l'envers et elle appartient en fait au devant de mon cardigan. Après ça, je vais prendre mon premier anneau repère, je vais l'installer et je vais tricoter ensuite la maille raglan. La maille raglan, eh bien, ça sera la maille de chaque côté de celle-ci. On va faire les augmentations et elle sera toujours tricotée à l'endroit. Donc, je la tricote à l'endroit. Je vais placer un autre anneau repère. Je remets mon fil devant pour tricoter à l'envers. Donc, je vais tricoter le nombre de mailles qui me sont proposées. Et cela appartient à la manche. Donc, vous voyez qu'il y a sur votre patron, il y a marqué P, 8, 10 ou 12. Donc, P en anglais, c'est pearl, ça veut dire, donc je tricote à l'envers le nombre de mailles qui est après le P. Après ça, je vais reprendre un anneau repère, je vais le placer sur mon aiguille et je vais refaire une maille raglan. Donc, je replace mon fil derrière, je tricote cette maille raglan à l'endroit puisqu'elle sera toujours tricotée à l'endroit et je replace un anneau repère, donc j'enferme mes mailles raglan entre chaque anneau repère. Je remets mon fil devant. Après la manche, eh bien, je vais tricoter le nombre de mailles demandées pour mon dos. Donc, ça sera entre 26 et 34 mailles, à nouveau, dépendamment de la taille que vous avez choisie. Évidemment, dans ma petite démonstration, il y a beaucoup moins de mailles. Voilà. On va reprendre un autre anneau repère, le placer pour enfermer ma fameuse maille raglan qui est donc tricotée à l'endroit. Donc je ramène mon fil derrière, je vais tricoter ma maille à l'endroit.
je vais mettre un autre anneau repère pour emprisonner ma maille raglan et je vais la replacer mon fil devant pour tricoter ensuite les mailles de ma deuxième manche. Jusqu'à ce qu'il me reste une seule maille avant la fin, qui sera mon deuxième deux mailles avant la fin, excusez-moi. Là, je vais prendre un autre anneau repère, le placer. Là, j'ai ma maille raglan, je replace mon fil derrière. Puisque c'est une maille raglan, elle sera toujours tricotée à l'endroit. Et je l'enferme avec un dernier anneau repère. Et je termine par une maille envers, c'est mon deuxième demi devant. Donc, on regarde sur l'endroit comment ça se présente. J'ai donc 8 anneaux repères qui enferment chacun 4 mailles raglan. D'accord? Il y a 2 anneaux repères par maille raglan. Puis, vous avez donc 4 parties qui sont ainsi délimitées, qui sont le dos au milieu, les manches de chaque côté et le petit demi devant à droite et à gauche. Donc, je vous propose bien sûr d'aller voir le dessin pour mieux comprendre la configuration et on passe à la seconde étape. Nos anneaux repères sont en place, nous allons pouvoir commencer. Avant de se lancer, j'aimerais que vous regardiez la première page des instructions. On voit raglan et neck shaping partie 1, partie 2, partie 3 et on termine par un raglan shaping partie 4. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va commencer en faisant un façonnage avec des augmentations sur les raglans et l'encolure sur la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Par contre, dans la partie 4, nous allons faire juste les raglans, qui sont donc les emmanchures. Donc, chacune va être légèrement différente, c'est pour ça qu'elles sont divisées bien sûr en 4 parties, et je vous montre ça avec une petite démonstration immédiatement. Donc je commence, je suis sur mon rang endroit, la première maille appartient donc à mon devant, ça va être mon encolure. Donc je vais faire une augmentation immédiatement, c'est une augmentation qu'on appelle knit front and back en anglais, donc on va venir tricoter une fois dans le brin de devant et une fois dans le brin de derrière. Donc je viens d'abord tricoter la maille dans le brin de devant, mais je ne la laisse pas tomber de mon aiguille, je vais venir ensuite tricoter dans le brin de derrière, je repasse au milieu et là je m'en vais. Je vais glisser mon premier anneau repère et là c'est ma maille raglan, elle je la tricote toujours à l'endroit. Je glisse mon deuxième anneau repère et là je vais tricoter une maille à l'endroit et je vais faire une augmentation intercalaire gauche. Donc l'augmentation intercalaire gauche, on va prendre le fil intercalaire entre les deux aiguilles. Vous voyez, si j'étire un peu, on le voit, il est ici. Je vais venir ramasser ce fil avec mon aiguille de gauche de l'avant vers l'arrière. Et ça crée une nouvelle maille sur mon aiguille qui est un peu dissymétrique. Elle a une grande jambe et une petite jambe. Je viens toujours travailler dans la petite jambe. Donc, augmentation intercalaire gauche, je vais venir prendre la petite jambe, celle qui est juste derrière. Je vais ensuite tricoter jusqu'à une maille de mon prochain anneau repère. Voilà, donc je suis à une maille de mon prochain anneau repère. Oups, excusez-moi, voilà, une maille de mon prochain anneau repère. Là, je vais faire une augmentation intercalaire droite. Donc à nouveau, je prends le petit fil intercalaire entre les deux aiguilles et cette fois-ci, je vais le ramasser de l'arrière vers l'avant. Et on peut voir que cette fois-ci, la longue jambe de la maille, elle est derrière, la jambe courte est devant. Donc je vais venir la tricoter dans le brin de devant. Je tricote la maille, donc on peut voir que par rapport à la maille raglan, je vais faire des augmentations intercalaires droites à droite des anneaux repères. Là, je glisse mon anneau repère, en anglais SM Slip Marker. Je tricote ma maille raglan à l'endroit. Je glisse mon deuxième anneau repère. Je vais tricoter une maille endroit et là, je vais faire une augmentation intercalaire gauche. Donc à nouveau, on peut constater que par rapport à mes anneaux repères, je vais faire une augmentation intercalaire gauche à gauche de mes anneaux repères. Donc je viens chercher
le petit fil intercalaire de l'avant vers l'arrière. Et cette fois-ci, eh bien, je vais venir chercher la petite jambe courte qui est donc derrière. Et je vais répéter ça de chaque côté de mes anneaux repères. Donc, je me rends au prochain anneau repère, donc jusqu'à une maille avant celui-ci. Voilà, je suis à droite de mes anneaux repères, donc je vais faire une augmentation intercalaire droite. Je récupère le fil intercalaire de l'arrière vers l'avant et je tricote le petit brin qui est devant. Je tricote la maille en 3, je glisse mon anneau repère, je tricote à l'endroit ma maille raglan, je glisse, je tricote une maille à l'endroit et là je suis à gauche de mes anneaux repères, donc je vais faire une augmentation intercalaire gauche. Je recommence, donc je suis à nouveau jusqu'à une maille de mes anneaux repères. Je suis à droite des anneaux repères, donc je fais une augmentation intercalaire droite. Je glisse mes anneaux, maille raglan toujours à l'endroit. Je glisse mon anneau. Puis je vais tricoter la dernière maille en la tricotant endroit et je ne la laisse pas tomber, je prends son brin de derrière. Donc je fais à nouveau le knit front and back puisque l'augmentation pour l'encolure des devants, donc au début et à la fin, eh bien j'ai fait un knit front and back. Le rang 2 à l'envers, eh bien ça sera tout simple, on va tricoter toutes les mailles à l'envers sauf les mailles raglan qui sont emprisonnés à chaque fois entre les deux anneaux repères. Donc c'est facile à les trouver. Donc je glisse mes anneaux repères, je tricote toutes mes mailles à l'envers sur ce rang envers, sauf les mailles raglan qui sont facilement identifiables puisqu'elles sont enfermées dans le petit couple d'anneaux repères. D'accord ? Donc ça, c'est les rangs 1 et 2, qui sont des rangs de mise en place. Nous allons voir maintenant le rang 3. Une fois que j'aurai terminé ce rang à l'envers. Hop, hop. Voilà, donc j'ai terminé les rangs 1 et 2. On va toujours faire les augmentations des raglans comme de l'encolure, on va toujours les faire sur les rangs endroits, d'accord? Donc le rang 3, on commence, donc c'est l'augmentation pour l'encolure. On va commencer à nouveau par un knit front and back, donc je vais venir tricoter la maille une fois dans le brin de devant, une fois dans le brin de derrière. Donc je prends la maille, je la tricote une fois dans le brin de devant, je ne la laisse pas tomber, puis je viens chercher le brin de derrière et je la tricote. Après, on me dit, vous allez tricoter jusqu'à une maille de l'anneau repère. Ben, j'y suis déjà, puisque c'est le tout début de mes raglans. Et là, eh bien, étant donné que je suis à droite de mes anneaux repères, ça sera bien sûr une augmentation intercalaire droite. Je viens relever le petit fil intercalaire de l'arrière vers l'avant, excusez-moi, et je viens tricoter le petit fil de devant. Je vais glisser mon anneau repère, tricoter ma maille raglan, glisser, tricoter la maille et là je vais faire mon augmentation intercalaire gauche, donc à nouveau dans le petit fil intercalaire, je le ramasse cette fois-ci de l'avant vers l'arrière et je le tricote dans le petit brin de derrière
ou torse comme on dit. Donc on va faire la même chose. Hop. De chaque côté des anneaux repères. Voilà, je suis à une maille de mes anneaux repères, je suis à droite de mes anneaux repères. Hop, réflexe, c'est une augmentation intercalaire droite. Voilà, je suis à gauche de mes anneaux repères, je tricote une maille et je fais une augmentation intercalaire gauche. Et je refais ça de chaque côté de mes 4 duos d'anneaux repères, de mes 4 mailles raglan. Et nous allons terminer avec une augmentation front and back. Donc on va dédoubler la maille juste pour la maille de l'encolure. On va aller jusqu'à, oups, reviens là toi. On va aller jusqu'à la dernière maille. Donc le plus important, c'est de bien comprendre que de chaque côté des anneaux repères, à droite, on fait des augmentations intercalaires droite, à gauche, on fait des augmentations intercalaires gauche, et on augmente pour l'encolure en faisant, en dédoublant la maille avec un knit front and back. Si vous avez compris ça, eh bien, vous avez déjà compris 80% des explications pour ce cardigan. Voilà. J'arrive à ma dernière maille. La dernière maille, elle sera tricotée, donc knit front and back. Sur l'envers, eh bien, pas de surprise, on ne va pas le refaire puisque sur l'envers, eh bien, tout simplement, vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers, sauf les mailles raglan qui sont comprises entre les anneaux repères. Et puis, ce rang 3 et 4, donc les 2 derniers que je viens de faire, vous allez les répéter 2 à 3 fois. Et alors là, on va se regarder dans les yeux. Les 2 derniers rangs que je viens d'expliquer, donc le rang 3 et 4, vous allez les répéter donc de 2 à 3 fois de plus. Donc en anglais, on vous dit 2 to 3 more times. Ce qui veut dire quoi? More times, ça veut dire que vous avez fait les rangs 1, le rang 2, le rang 3 et le rang 4. Eh bien, le rang 3 et 4, vous le répétez donc 2 à 3 fois de plus, ce qui veut dire que vous allez répéter, vous allez faire de 4 à 6 rangs de plus, dépendamment de votre taille. Et puis après, vous avez un petit paragraphe juste en dessous qui dit total stitches, qui veut dire le nombre de mailles total. Stitches, STS en anglais c'est stitches, donc le nombre total de mailles. Donc pour chaque devant, donc les devants c'est au début et à la fin de votre aiguille, d'accord? Pour chaque devant, vous allez avoir entre 8 et 10 mailles. Pour chaque manche, vous allez avoir entre 16 et 22 mailles. Et pour chaque dos, vous allez avoir entre 34 et 44 mailles. Donc, vous pourrez vérifier que tout s'est bien passé et que vous n'êtes pas trompé en regardant le nombre de mailles à la fin de cette étape. Pour nous, on se retrouve tout de suite pour l'étape, la partie numéro 2 du façonnage des raglans et de l'encolure. À tout de suite. La partie 1 du façonnage de l'encolure et des raglans est terminée. Nous allons passer à la partie 2 qui est vraiment très courte. Nous allons augmenter, mais nous allons augmenter d'une manière différente. Alors, on va directement passer sur la petite démo, ça va être plus simple. Nous y sommes. Nous allons donc monter 2 mailles en utilisant la méthode du knitted cast on au début du premier rang en droit. Donc, pour cela, je vais simplement tricoter la première maille. Je vais tirer la boucle, mais au lieu de la laisser tomber de mon aiguille, eh bien, la boucle, je vais la récupérer en passant par-dessous. Donc déjà, ça me fait une première maille et je vais en tricoter une deuxième de cette manière-là. Donc je vais venir tricoter ma maille, tirer la boucle, mais je ne vais pas sortir la maille de mon aiguille de gauche, je vais simplement
mettre cette nouvelle boucle sur mon aiguille. Donc ça, c'est un knitted cast on. On va le refaire une autre fois. Donc je suis ici au début de mon rang. Je vais donc faire comme si j'allais tricoter la première maille, mais je ne la laisse pas tomber de l'aiguille. Je récupère la nouvelle boucle et je la place sur mon aiguille de gauche. Et j'en fais une deuxième comme ça. Voilà, donc j'ai monté 2 mailles au début de mon rang. Je ne vais pas faire d'augmentation front and back. Je vais simplement continuer et faire mes augmentations de raglan de chaque côté de mes anneaux repères, étant donné que j'ai déjà augmenté 2 mailles pour mon encolure. Donc, il n'y a pas besoin de faire le front and back. Donc là, eh bien, je recommence les augmentations de chaque côté des anneaux repères, donc avec l'augmentation intercalaire droite à droite et l'augmentation intercalaire gauche à gauche. J'ai donc terminé mon rang à l'endroit. On voit que j'ai les 2 mailles que j'ai montées au début du rang. Puis j'ai augmenté à droite et à gauche de mes 4 duos d'anneaux repères, donc de mes 4 mailles raglan, et j'ai terminé mon rang endroit sans faire d'augmentation à la fin. Là, je me retourne, je suis sur l'envers de mon travail, et cette fois-ci, je vais aussi monter 2 mailles, mais je vais les monter à l'envers. Donc c'est la même méthode, sauf que cette fois-ci, je vais tricoter ma maille à l'envers, la sortir, et je récupère la boucle pareil en passant mon fil par-dessous. Donc, je recommence. Je vais tricoter ma maille à l'envers. Sauf qu'au lieu de laisser tomber la maille, je récupère la boucle sur mon aiguille de gauche. Allez, je le refais. Donc, je suis ici. Je tricote ma maille à l'envers. Je ne la laisse pas tomber et je récupère la boucle en la passant sur l'aiguille de gauche. Et je fais 2 mailles de cette manière-là. Voilà. Après ça, eh bien, je suis libre de continuer mon rang à l'envers. Donc, on se rappelle, sur le rang à l'envers, eh bien, il n'y a pas d'augmentation. On va juste se rappeler de tricoter toujours à l'endroit la maille raglan qui est entre les 2 anneaux repères. Les rangs 1 et 2 de cette partie 2 vont être à répéter selon les tailles, soit 0, soit une fois. Donc on regarde bien sa taille. Par exemple, vous verrez que les 2 premières tailles, il ne faut pas le répéter. Et puis pour les restes des tailles, on va le répéter, sauf les 2 dernières. Donc je vais vous montrer, moi je fais la taille 3. Donc j'ai dû répéter ces rangs 1 et 2 un total de 2 fois. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, on peut voir que j'ai un total de 4 mailles qui se sont rajoutées au début de mon tricot sur la partie de l'encolure ainsi que de l'autre côté. Et j'ai continué bien sûr mes augmentations raglan de chaque côté de mes mailles raglan à l'intérieur. La partie 3 du façonnage des raglans et de l'encolure ressemble beaucoup en fait à la partie 2. On ne va pas trop élaborer là-dessus. En fait, on va monter 3 mailles au début du rang droit et au début du rang envers. Donc la même chose que la partie 2, sauf qu'au lieu d'être 2, eh bien on va en monter 3. Et puis pour la plupart des tailles, on ne va pas répéter ces rangs 1 et 2, sauf pour les 2 plus grandes tailles, d'accord? Donc vraiment très simple. On va monter 3 mailles au début du rang droit, 3 mailles au début du rang envers avec la même technique qu'expliquée pour la partie 2. Vous êtes prêts? On a terminé maintenant pour les augmentations de l'encolure. Ça y est, c'est terminé. Je vous conseille d'aller regarder le petit paragraphe où il y a marqué Total Stitches, donc le total des mailles pour chaque devant, donc each front, chaque manche et chaque dos, pour être sûr que vous avez le bon nombre de mailles avant de passer au façonnage des raglans de la partie 4. À tout de suite. Et nous voici rendus à la partie 4 des augmentations. Alors,
La différence, c'est que nous allons augmenter juste pour les raglans. C'est terminé pour l'encolure. Donc je me répète, on va juste augmenter à droite et à gauche des mailles raglans. Donc on va faire 8 augmentations par rang et on oublie les augmentations sur les bords. Donc rien qu'on n'ait pas encore vu. On va faire les augmentations, on va en faire beaucoup plus que ce que l'on a fait auparavant, puisque cela va nous permettre d'avoir de la profondeur au niveau de nos emmanchures. Donc on va répéter le rang d'augmentation et le rang envers, on va le répéter entre 8 et 11 fois, dépendamment de la taille. Je vous montre ce que ça fait sur mon propre cardigan Ramona. Alors, là, j'ai déjà fait 6 rangs d'augmentation. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir les augmentations qu'on a fait pour l'encolure ici, donc qui commence à faire l'arrondi de notre cou. Puis toute cette partie-là, eh bien, c'est le façonnage où on n'a que les augmentations de raglan, mais il ne se passe plus rien ici. Vous voyez, c'est complètement droit. Je vous montre un petit peu plus près, maintenant qu'il y a plus de fabrique, plus de tricot. On voit bien ici la maille raglan, la maille raglan qui est faite au point mousse et qui est donc délimitée par nos 2 petits anneaux repères. Donc on la voit bien, elle est délimitée par ce chemin, on dirait un peu un chemin de pointillé. Voilà. Alors pour ce cours, c'est terminé. Vous avez des devoirs avant de passer au cours 2. Je vous propose de terminer jusqu'à la fin de la partie 4 et de bien regarder si vous avez le bon nombre de mailles, que ça soit pour le dos, pour les manches et pour les devants. D'accord? Donc on se retrouve au cours 2 après avoir terminé. À très bientôt.